Et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on est? Jeudi 29 mai. Ça y est, c'est déjà le dernier jour pour nous dans les Pyrénées ariégeoises. Voilà, il y en a qui reconnaîtront le lieu direct. On est au port de l'Hers et on part pour faire le pic des Trois Seigneurs. Voilà, alors on va sûrement le faire pas dans le sens habituel. On va monter direct par la ligne de crête, si je puis dire, au lieu de passer par l'étang d'Arbu. Comme ça économisera la cheville de Hadda et ça nous épargnera les passages un peu techniques entre l'étang d'Arbu et le pic. Voilà, vu que le but c'est d'aller profiter de la vue là-haut, vu que être à la montagne, j'ai envie de voir un pic et de voir des sommets aux alentours. Normalement, ça devrait être le cas sur cette randonnée qui est un grand classique autour de Tarascon sur Ariège. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Pic des Trois Seigneurs. Voilà, bon, ben, grosso modo, pour y arriver, ça va être quoi? 5 bornes et 700 de dénivelé, donc ça devrait bien crapahuter. On voit les gens là-haut. Allez, juste en bas, là, l'étang de l'Hers. Kilomètre 1. Je veux dire, la montée, c'est sport. D'entrer dans le vif du sujet. Je pense qu'après le premier zoom là-haut, ça va être moins raide, mais là, on a plus de 30%, je pense. On a mis 30 minutes à la voiture en bas. Et on en prend plein les yeux. Regardez-moi ça. Tac, tac, tac. Allez, bientôt la délivrance à partir du premier pic. Ce sera beaucoup moins raide. On se tape 400 de dénivelé minimum là, sur 2 km. Après, ça s'aplanit. Wow, voilà. C'est ça que je suis venu chercher. Des vues dégagées, voir des sommets. Ouais, oh là là, superbe. On est arrivé par le petit pic là. Pas de nom, là, je suis sur le pic de Fontanette, juste en face, le pic de Barès, et là-bas, pic des Trois Seigneurs. Toujours en crête là, comme vous le voyez. Alors, ça devrait être comme ça jusque là-haut. Kilomètre 2-1. On vient de passer le pic de Fontanette, direction pic de Barès en face de nous et Trois Seigneurs là-haut. Petit passage sous le pic de Barès là. On met les mains.
son vertige. C'est là les limites. Et là, première vue sur l'étang d'Arbu. Contrebas là. Superbe. Là, on en prend plein la vue, encore du début à la fin. Ah, magnifique. Kilomètre 3,9, là on voit bien un vallon glaciaire. Hop, c'est le chemin qui arrive de l'Arbu. Et là après, on a la montée finale en commun, là droit devant. On a plein de petites fourmis qui montent. Il va y avoir du monde là-haut. Allez, il est midi 40, je pense à 13h. On devrait y être. Allez, kilomètre 4, après 2h20 de marche. On arrive vraiment au pied, l'ascension finale pour le pic des Trois Seigneurs. Partie un peu plus pentue, il y a quelques endroits où il faut mettre les mains. Allez, c'est qu'on vient de passer là, il y a un beau radar sur 20 mètres de haut. Limite cheminée. Allez, un petit replat et l'assaut final. Petite pause avant l'assaut final, on voit bien toute la crête qu'on a fait. On voit du monde là qui passe là en dessous. Voilà. Allez. Bon, pour l'instant ça va. Je peux avancer encore, rien de méchant. Non, c'est même plus facile que ce qu'on vient de faire. C'est juste des gros blocs, mais il y a la place. Allez, je pense que la partie la plus technique, c'est là où on vient de crapahuter tout à l'heure. J'ai pas pu filmer, après là ça a l'air de monter facile. Oh, qu'est-ce que c'est beau. L'ascension finale. C'est pareil, impressionnant comme ça, mais ça se fait. Laisse la caméra accrochée à la poitrine, ce ne sera pas forcément cadré, mais kilomètre 4,5. Après plusieurs ressauts rocheux, on arrive enfin au bon. Touche au but, 100 mètres. On semblait voir la croix tout à l'heure cachée derrière le dernier rocher là. Allez, ok, il commence à faire faim là, 13h15. Ça alterne, passage rocher où il faut mettre les mains, passage terreux beaucoup plus facile, ouais, à droite. On verra sinon. C'est plein de monde. Allez, on y arrive. C'est là. Enfin la fameuse croix.
Allez, pour la pause repas, on est redescendu un peu, parce que là, comme vous voyez, c'est noir de monde, là, en ce jour férié, au niveau du pic des Trois Seigneurs. Ah, mais on a la même vue. On en perd juste 20%. Que de crêtes de partout, là, à faire. Côté nord, il me semble. Côté sud. Et côté ouest, par où on est arrivé. Pas bien là. La pause repas, le flan, le café. Pas de ces vues là. On est vraiment tous les sommets de l'Ariège. Allez, donc par là-bas, je ne sais pas exactement lesquels, mais on a Montcalm et Estal, et les plus hauts, 3100 des Brouettes. Un petit peu avant, ça, de par là, on a Pic Rouge et de Basse. J'essaie de mettre ça mieux en recherchant. Là, des sommets, en veux-tu, en voilà. Et tout au fond, je ne sais pas si vous le verrez avec le voile à la caméra, mais au fond vers là-bas, le blanc avec un peu de neige au sommet, c'est le Mont Vallier. Il fait clair, on le voit bien. À l'œil nu, on le voit, la caméra, je pense pas. Il y a la petite brume. Et après, voilà, côté vallée. Allez, donc on est km 4,6, donc on était à 4,5 au sommet, donc ça fait 9 là le retour, on va avoir 800, on n'a pas fait la vraie route, on va être qu'à 800, 850 au lieu des 900 et quelques de dénivelé. Allez, kilomètre 5 tout rond. On arrive au verrou rocheux. La partie la plus technique. Hop. Là, hop. Bon, après, ça descend bien sur 30 mètres, mais et on va partir en face, c'est plaques de neige et la crête. Merci. Allez. J'aime pas ça. Sers-toi-en au lieu de dire qu'il te gêne. De planter de bâton, Madame Raymond. Allez, bon, ça se désescalade plutôt bien. Il est tranquille, il y a la place de mettre les mains, les pieds.
toujours impressionnant. Quand on se dit qu'on vient de là-haut et qu'on voit la pente qu'il y a, incroyable. Allez, maintenant, plus qu'à longer la crête avec des successions de petites bosses et toujours un cadre magnifique avec cette journée. Allez, la partie la plus technique est faite, ouais. Et là, on redescend. Kilomètre 6.1. La partie crête facile jusqu'au petit pic là en face. Donc on profite là du passage facile. Hein? Non, je regardais là-bas, ils étaient machins, alors je croyais que c'était une bestiole, mais non, c'est des gens. Oui, c'est des gens. C'est des gens. Mais par contre, il fait chaud aujourd'hui. Hein. J'ai pas de sac à dos. Ouais. Un régal. Ça doit faire 100 fois que je vous le dis, mais là, les parties comme ça. On va faire presque 500 mètres, on n'est pas au milieu. Et après, ce sera la descente finale. Tourons à travers soi l'étang de l'Ers là-bas dans le creux, petit pic de vent. Après ce sera la descente. Incroyable ces sommets. Un toutou. Et il va tout seul. Kilomètre 7,4 et on revoit le parking là en bas sur la langue de là, ils descendent droit sur les voitures comme moi en bas. Voilà. Pas mal de monde au lac. On va faire notre goûter là-bas qu'il est 16h et regardez-moi ça, toutes les taches de couleur là, il y a au moins une vingtaine de parapentes là, ils se régalent. Ils arrivent à décoller même du port de l'Ers où on est garé, et de là bas là dans le virage on voit plein de voitures et il y a suffisamment de pente pour décoller. Ils tournent dans un cadre extraordinaire. Notre pic là-bas,
Trois Seigneurs. Ciao. Allez, kilomètre 7,5. Fin de la crête. Et on attaque la descente. Droit devant. Oh. On a monté tout ça ce matin. 1,5 km, on a fait 400 de dénivelé quoi. Et maintenant il faut se retoquer à la descente. Hein? Ah, tu verras, dans un moment les cuisses elles vont chauffer. Dans le pentu jusqu'à la voiture. Pour 500 mètres encore aussi. Bon, je pense que la cheville est réparée. Bon, hier soir elle était gonflée. Elle fait la folle, demain elle va boiter. Tu fais la folle demain, ta cheville est toute gonflée. Allez, kilomètre 9 tout rond. Retour au parking. Allez, à peine 4 km en dessous du port de Lers. Vous avez l'étang de Lers. Impeccable. Donc juste de l'autre côté, vous avez resto, bar, buvette. Et là, c'est super, on voit le port de Lers, il est là, et on voit toute la première grimpette qu'on a fait jusque là-haut. La ligne de crête qui suit, et après ça partait derrière, on ne le voit pas. Voilà, et bien la balade est terminée. Là, on fait le goûter tranquille au bord de l'étang de Lers. Donc au final, 9 km tout rond, on doit être à 800 de dénivelé, vu qu'on n'a pas fait la boucle vers l'étang de l'Arbu. On s'est contenté de l'aller-retour sur les crêtes. Et bon, au moins, c'était superbe du début à la fin, vue dégagée à 360 degrés. Superbe ligne de crête avec plein de petits pics. Voilà. Alors quelques passages quand même où il faut mettre les mains là, pour monter aux Trois Seigneurs, là, quand on arrive vraiment vers les Trois Seigneurs. Mais bon, rien d'insurmontable. Voilà, le chemin dans l'ensemble plutôt propre, hein. Donc ça monte très raide dès le début, mais bon, chemin de terre, quelques cailloux, plutôt propre. Il n'y a vraiment que sur la fin où il y a quelques blocs où il faut crapahuter, mais rien de bien méchant au niveau du terrain, si ce n'est que ouais, ça monte fort au début, là, 400 de dénivelé quasiment sur 1,5 km, et pareil à la redescente. Sinon, bah, oui, impeccable, et la vue là-haut avec ce soleil. On voit toute la chaîne des Pyrénées ariégeoises, on voit jusqu'au Mont-Vallier. C'était superbe. Allez, je vous dis au revoir, c'est notre dernier jour dans les Pyrénées ariégeoises. Et voilà, on se retrouvera ailleurs pour d'autres aventures plus tard. Ciao, ciao!